C'est donc le premier témoignage, ce témoignage de l'action de Christ, de l'action de Dieu dans ma vie. C'est donc en 2023, vraiment en 2023, où quelque chose se passe, quelque chose d'incroyable va arriver, dans une année vraiment très particulière, pour le coup. Pour la petite histoire, voilà, je suis un jeune homme, aujourd'hui de 34 ans, à l'époque dont j'ai 2023, j'ai 23 ans. Et aussi bien que je me souvienne de plus loin de mes souvenirs, voilà, que je ne me rappelle pas d'avoir été un enfant heureux, d'avoir été un enfant dans la joie. Et j'ai surtout été un enfant et un adolescent du coup, et même un adulte, un jeune adulte, très désespéré, très déprimé. Donc un voile face à ma tête, quelqu'un de jovial, quelqu'un de rigolo, etc. Mais finalement quelqu'un de profondément détruit, perdu, suicidaire. En gros, suicidaire. Et dépressif. Dépressif à un point où justement, on arrive en 2023 où l'apothéose se fait, quoi. L'action est en marche, on va dire. Cela arrive après donc une rupture avec donc une belle histoire en fait, tout simplement, une rupture d'une belle histoire. Une belle histoire qui n'aurait jamais dû s'arrêter, avec une jeune fille avec qui tout se passait très bien, tout allait au meilleur du monde, jusqu'à ce que je fais foirer toute cette histoire, parce que mal dans ma peau. Donc on ne peut pas construire quelque chose de dur, de long, si on n'est pas bien. Et là, ça se prouve clairement, ça se prouvera clairement, pour le coup. Et justement, ça arrivera à ce que ça se finisse. Effet de choc chez moi. Choc très violent. J'en peux plus, je veux en finir. Je suis donc comment on appelle ça déjà ? Ça doit être étudiant, travailleur, oui c'est ça, donc espèce d'emploi d'étudiant chez McDonald's. Je vois la personne avec qui je sortais à l'époque, donc on est rompu, je vais pas bien, tout est mal, et là je vois l'objet tranchant qui est devant moi, l'espèce de couteau pour trancher tout ce qui est aliment, une espèce de hachoir je crois, et donc là j'ai envie de le prendre, j'ai envie de l'avoir à ma gorge, et donc de m'ouvrir la gorge clairement. Et à un moment ça n'allait pas louper, je le prends et je vais pour l'amener à moi, et là blam, et c'est pas fini comme c'était mon but. Une sensation incroyable arrive au moment où je prends le hachoir dans mes mains. Waouh, mais une sensation quasiment indescriptible. Déjà une source vraiment vive et chaude, tellement comment le décrire, tellement rassurante, tellement de vie, quoi. C'est la vie elle-même qui a l'impression qui vous prend, et cette vie qui arrive n'est pas n'importe quelle vie, ce n'est pas n'importe même personne qui nous touche, mais ça je le saurai que plus tard. C'est là où Jésus-Christ a opéré la première fois dans ma vie. Mais malheureusement, cette source chaude bienveillante, cette source chaude si aimante, si douce, parce qu'on se sent tellement bien après, malheureusement va s'estomper très rapidement pour laisser place encore une fois à la dépression. À la dépression, au suicide, aux envies. Après ça s'est passé mine de rien, parce que finalement je suis encore là, et c'est vraiment ce moment incroyable n'a fini par ne pas arriver grâce finalement à Jésus, au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel et à son Fils. C'est ça qui est incroyable. Mais ce qui est le plus fou, c'est que moi, français, éduqué dans la laïcité quasiment la plus stricte, car finalement, les histoires bibliques sont des histoires qu'on raconte aux enfants, comme on raconte une petite histoire.
Donc voilà mes connaissances, clairement, bibliques pour l'époque. Donc là, ce que je viens d'arriver, c'est clair que je ne pouvais pas savoir en quoi qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Je ne pouvais pas mettre des mots là-dessus, à part le fait que je me suis senti vachement bien, j'ai pas voulu me tuer, et que finalement, le jour d'après, c'est reparti. C'est reparti dans les moments très sombres, dans les moments d'humiliation de soi-même. On s'humilie soi-même, on se déteste, on se frappe. Je me frappe clairement, pour ma part en tout cas. Donc voilà, un moment, comment on peut dire ça, un moment éclair, un moment de lucidité éclair dans ma vie, qui jusque-là, du plus vieux souvenir que j'ai jusqu'à mes 33 ans, clairement, je vis en dents de scie, de moments un peu mieux, des moments très mal, des moments tellement mal que je me frappe, enfin bref. Et ce moment-là est incroyable, vraiment incroyable. C'est indescriptible. C'est vif, c'est vraiment, c'est bref, il n'y a pas à dire. Ça doit se compter en même pas une minute. C'est cet instant T où plus rien, plus de frontières, plus de barrières, clairement plus de barrières, plus de frontières entre l'envie réelle de se tuer et le réel acte, excusez-moi, se fait donc. Et là, boum, stoppé directement par cette source chaude, cette source vive qui te prend vraiment aux tripes. Il n'y a pas d'autre mot, c'est aux tripes que ça vient, c'est au plus bas du ventre que ça vient. Et ça vous remplit entièrement, et vous vous sentez si bien. C'est là le premier témoignage qui montre l'action de Dieu dans notre vie, qui montre que Jésus est vivant, que ce Dieu, l'éternel auquel on a donné de nombreux noms, notre Père qui est aux cieux. Voilà, cette manière dont qu'on appelle les cieux, voilà. Clairement, ça a été la plus belle chose, et c'est surtout cette action d'un Dieu vivant, réellement vivant. Mais ça montre aussi autre chose. Ça montre quoi ? Ça montre aussi une société qui s'est tellement éloignée de la foi. Je ne parle pas de religion, de foi. Mais qui, en plus, fait que dans cette famille, c'est ancré vraiment la laïcité. Et donc, on n'a pas d'éducation à la foi. Elle est propre, certes, à tout le monde, on est bien d'accord. Ici, c'est pas la poser à tout le monde. Croire en Jésus-Christ, ça c'est une religion. C'est même des fois une secte. Crois ou tu mourras. Mais c'est plutôt vraiment se dire, la mort est proche. Ton corps, quelque chose de plus maléfique voudrait te faire tomber. Ton corps toi-même, des fois c'est maléfique. Le maléfique c'est toi-même. Eh ben, il y a une échappatoire. Il y a la vie qui est pas loin. Saisis-la. Et c'est un peu ce mot-là, c'est un peu cette description que j'en donnerais, du coup, de cette action vive que Dieu a opérée dans ma vie à ce moment-ci. Et merci encore, Jésus, pour ce moment. Donc voilà une première partie. Très brève, excusez-moi, justement sur l'action de Jésus-Christ dans notre vie.